Comme on l'a vu avec les 3 vidéos juste avant, la compréhension de Cheikh Falah Mundakar est à l'opposé de la compréhension de 3 grands savants contemporains qui sont Cheikh Al-Albani rahimahullah, Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Barak rahimahullah et Cheikh Muqbil ibn Adi al-Wadi'i rahimahullah. لكن قلنا الأحاديث قال لا الأحاديث كلها تفسر إذا كان الحاكم يحكم فيكم بشرع الله منين والله يا أخوان ما في. Et comme on l'a compris juste après, cette erreur de compréhension est due au fait qu'il n'a pris qu'une partie des preuves textuelles. Parmi ces preuves, on a Sahih Muslim 1838a. Si un esclave est nommé au-dessus de vous et conduit vos affaires en accordance avec le livre d'Allah Azza wa Jal, écoutez-le et obéissez-le. Et donc, quelle est la conséquence s'il ne conduit plus nos affaires en accordance avec le livre d'Allah Azza wa Jal? لأن التقصير والنقص حاصل في الأعمال لكن في الاعتقاد والحكم لا بد من الالتزام بشرع الله فمن وضع قانونا بدل به شرع الله فهذا هو الذي لا سمع له ولا طاعة والله أعلم. Et comme on l'a vu, ils utilisent en général Sahih Muslim 1847b. Il y aura des gouverneurs après moi qui ne suivront pas ma guidée, ne se conformeront pas à ma sunna. Il y aura parmi eux des hommes avec un cœur de shaitan. Et la compréhension religieuse que l'on obtient en prenant qu'une partie des preuves textuelles est la suivante. Donc, ni ils ne seront ces gouverneurs sur la guidée du messager d'Allah, ni même sa sunna, comme un gouverneur qui va prendre la charia d'Allah et hop, à la poubelle, moi je vais mettre la démocratie. D'accord? Le gouverneur, il est musulman. C'est un gouverneur musulman, chef des musulmans, mais je ne vais pas suivre la sunna du messager d'Allah, je vais pas suivre la guidée du messager d'Allah, je vais suivre les lois de la République française. Je vais les importer à mon pays, par exemple. Donc là, la compréhension qu'il a tirée du Sahih Muslim 1847b est qu'un gouverneur peut prendre la charia d'Allah Azza wa Jal, la jeter à la poubelle, c'est-à-dire l'enlever complètement du pays, ne plus gouverner avec celle-ci, ne plus l'avoir comme législation générale, la remplacer par une des législations du Tarout, comme la législation française. Il prend les lois de la France, il la met dans son pays, et ce dirigeant-là est toujours légitime. Quelle est la conséquence directe du fait de ne pas mettre en application la législation d'Allah Azza wa Jal dans le pays? Écoutons Cheikh Fawzan. وكون دار الكفر يكون فيها مسلمون لا يجعلها دار إسلام كون دار الكفر يكون فيها بعض مسلمين أو حتى مسلمون كثيرون لا يجعلها دار الإسلام حتى يكون الحكم فيها بما أنزل الله إذا كانت يحكم فيها بما أنزل الله هي دار إسلام. نعم. Donc le pays qui n'a pas la législation d'Allah Azza wa Jal comme législation générale est considéré comme étant un pays mécréant. Maintenant, l'autre conséquence directe du fait d'avoir changé la législation d'Allah Azza wa Jal et l'avoir remplacée par une législation mondaine, ou le fait de ne pas avoir mis en application la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est que les croyants ne peuvent pas aller au tribunal pour régler leurs affaires. Autrement, ils feraient du tahakum ila tarot. Le fait de demander le jugement du Tarot. Comme on l'a déjà vu, verset 460. Ils prétendent avoir la foi, mais lorsqu'il s'agit de faire juger leurs affaires, ils vont vers autre qu'Allah Azza wa Jal et son messager, donc autre que la législation de l'islam. Et comme on l'avait déjà vu, celui vers lequel on va pour chercher un autre jugement que celui d'Allah Azza wa Jal, celui-ci est un Tarot. Et donc si l'on revient sur le schéma que l'on a devant nous, c'est-à-dire le gouverneur qui nous fait passer du cas de gauche, dans lequel la législation générale du pays est la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'on va au tribunal, on demande le jugement de la législation générale du pays qui est la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc ça constitue une adoration et ça rentre dans la foi. Maintenant, le jugement peut être shara'i ou de la jahiliya. Mais le jugement de base est celui de la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est ce que l'on demande. Donc on y va le cœur tranquille. Maintenant, le gouverneur, il nous fait passer dans le cas de droite. On se retrouve avec la législation générale du pays qui est la loi mondaine. Et donc, si l'on va au tribunal, on sait que dans tous les cas, on aura un jugement de la jahiliya. On aura un jugement du tarot. Et donc, selon les madakhila, ce gouverneur-là, c'est le gouverneur légitime des musulmans. Il doit être écouté et obéi. Mais les musulmans ne peuvent plus aller au tribunal maintenant à cause de ce gouverneur-là. Et tous les jugements qui sont donnés sont des jugements de la jahiliya, du tarot, etc. Et donc le gouverneur est responsable de tout cela. On ne peut pas dire cela repose sur le peuple ou des choses comme ça. C'est lui qui a forcé tout le monde à juger avec autre que la loi d'Allah Azza wa Jal et à demander le jugement d'autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est lui qui nous invite à la mécréance. Le fait de mécroire au tarot fait partie de la ilaha. Il n'y a de divinité digne d'adoration. À l'intérieur, il y a le fait de mécroire au tarot, le fait de désavouer le tarot et ses adeptes et le fait de rendre mécréants les mushrikin. Parmi les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, etc. De même que ceux qui s'affilient à l'islam, mais qui ont dans leur fondement une chose qui s'oppose à l'islam, comme par exemple ceux qui disent la ilaha illallah et qui rejettent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Les coranistes sont considérés apostats. De la même manière, ceux qui disent la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ensuite adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, par exemple en immolant pour une tombe, sont
considérés mushrikoun, de même ceux qui disent la ilaha illallah et qui considèrent que Ali radiyallahu anhu est le créateur des cieux et de la terre, ceux-là sont mushrikoun, même s'ils s'affilient à l'islam, ils sont tous considérés mushrikoun. Et celui qui ne les rend pas mécréants, et lui-même mécréant, il est considéré comme eux. Et c'est ce que l'on trouve également dans le verset 256. Quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah Azza wa Jal, saisit l'anse la plus solide. Le fait de mécroire au Tarout passe avant le fait de croire en Allah Azza wa Jal. Ainsi, l'attestation de la ilaha illallah n'est pas valable si la personne ne mécroit pas au Tarout et fait tout ce qui a été dit juste avant. Et comme on l'a vu avec le tafsir du verset 460, lorsque celui qui s'affilie à l'islam n'a pas voulu le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam et le jugement du juif, et qu'ensuite ils sont allés voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et qui lui ont raconté ça, qu'est-ce qu'il a fait? وقال المنافق نتحاكم إلى عمر بن الخطاب ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له القصة فقال للذي قال نتحاكم إلى عمر أهكذا يعني نترك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى عمر قال نعم فأخذ السيف وضرب عنقه وقتله لأنه كافر وهذا من عمر رضي الله عنه إنكار للمنكر فقتله فدل على أن من يريد أن يحكم القانون ويلغي الشريعة أنه كافر يستحق القتل. نعم. Cela signifie que pour Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le fait de ne pas avoir voulu le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam et d'être parti vers un autre était une preuve claire de mécréance et d'hypocrisie de la part de celui qui s'affilie à l'islam. Et c'est ce que l'on retrouve dans la Da'wa Najdiyya comme on l'avait déjà montré dans la vidéo Wahhabi versus Maître Ali avec le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah qui est Cheikh Sulayman rahimahullah. Il dit, et la parole, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire, signifie le tarout. Cela indique que se référer au tarout pour le jugement rend nulle sa foi et la contredit. De ce fait, la foi n'est pas saine, autrement qu'en mécroyant au tarout et en abandonnant le fait de se référer au tarout pour le jugement. Ainsi, quiconque ne mécroit pas au tarout n'a pas cru en Allah Azza wa Jal. Et cela n'est pas limité à la Da'wa Najdiyya, c'est-à-dire à ceux qui ont suivi le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Cela se retrouve avant la période du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, comme on peut le voir avec Ibn al-Qayyim rahimahullah. وَمَنْ حَكَمَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فقد حكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. Quiconque amène son opposant vers autre qu'Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam pour juger entre eux, a sans aucun doute demandé le jugement du tarout, alors qu'il lui a été ordonné de le rejeter, donc le tarout. Et la personne ne peut pas rejeter le tarout jusqu'à ce qu'il fasse que tout le jugement soit pour Allah Azza wa Jal seul. Et cette responsabilité-là repose sur le gouverneur. C'est lui qui doit mettre en application la législation d'Allah Azza wa Jal dans le pays. Autrement, il dit la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais soumet les gens à autre que la législation d'Allah Azza wa Jal. Comment c'est possible? Donc il dit la ilaha illallah, mais lorsqu'il s'agit de faire juger les affaires des gens de son pays, il les soumet à la législation française. Et comme on l'a vu, légiférer, tashri' fait partie de Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan, légiférer est un droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Donc comment peut-on dire que c'est exclusif à Allah Azza wa Jal, et lorsqu'un gouverneur légifère, et on dit il n'y a pas de souci. Donc il s'associe à Allah Azza wa Jal dans son droit exclusif de légiférer, qui fait partie de Tawhid al-Rububiyyah, mais il n'y a pas de souci. Cela s'oppose de manière claire à des preuves textuelles parmi lesquelles, verset 42-21, ou bien aurait-il des associés à Allah Azza wa Jal qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais permis. Am lahum shuraka. Ont-ils des associés à Allah Azza wa Jal? Associés dans quoi? Dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal dit que cela est interdit, le gouverneur dit que c'est autorisé. Allah Azza wa Jal dit que cela est autorisé, le gouverneur dit que c'est interdit. La peine concernant le voleur est ceci, selon Allah Azza wa Jal, mais selon le gouverneur c'est la prison. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, concernant les juifs et les chrétiens, donc Banu Israël, ils ont pris leurs rabbins et moines comme seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Donc là, comme vous pouvez le voir, Allah Azza wa Jal dit bien qu'ils ont pris leurs rabbins et moines comme seigneurs. Donc ils les ont associés à Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Est-ce qu'ils se sont prosternés devant leurs moines et rabbins? Est-ce qu'ils ont immolé des bêtes pour leurs moines et rabbins? Est-ce qu'ils ont fait la salade pour leurs moines et rabbins? Non. Ils les ont obéis dans la modification de la législation d'Allah Azza wa Jal. Et cela suffit pour constituer une adoration qui entraîne la mécréance de son auteur. وما هي هذه الربوبية؟ التشريع. فالربوبية خلق وتدبير وملك
وحكم، ومن الحكم التشريع. فالتشريع أي وضع الأحكام خاص بالرب. فالنصارى اعتقدوا أن علماءهم لهم حق التشريع، وهذا شرك في الربوبية. ماذا نتج عنه؟ شرك العبادة. Donc ce qui s'est produit chez les Banu Israël se produit également chez les musulmans à notre époque. Et on considère que le changement de législation, le fait de soumettre son peuple à autre que la législation d'Allah Azza wa Jal, n'est pas un péché qui annule l'islam, il n'y a pas de souci. C'est un kufr d'un kufr, on le fait rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que cela s'oppose à la voie des salaf au salih, rahimahumullah, parce que l'Athar d'Ibn Abbas ne s'applique pas sur cela, le changement de législation, le fait de légiférer, comme on l'avait déjà vu avec un des élèves du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui est Cheikh Abdel Aziz ibn Abdel Latif, rahimahullah. Et maintenant, juste écoutons ce que disent les contemporains concernant le changement de législation. فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم أنه يخالف الشريعة ولكنه عدل عنها وقال أنا لا أعدل عن القانون فإنه كافر، ولو صلى ولو تصدق ولو صام ولو حج ولو ذكر الله ولو شهد للرسول بالرسالة فإنه كافر. ولا يجوز أن يتولى على شعب مسلم إذا قدر الشعب على إزاحته عن الحكم. Donc, selon Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, si le gouverneur remplace la législation d'Allah Azza wa Jal par une législation mondaine, il persiste dedans. Ce gouverneur-là est mécréant et il n'a pas l'autorisation de gouverner des musulmans si le peuple a la capacité de le détrôner. C'est-à-dire que selon Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, le khuruj est autorisé contre un gouverneur qui a changé la législation d'Allah Azza wa Jal par une législation du Tarot et qui persiste là-dessus. فما السبيل مع الحكام الذين لا يطبقون شرع الله عز وجل؟ فما العمل مع الحكام العلمانيين في أفريقيا حفظكم الله؟ سمعتم الجواب قريبا. هؤلاء الذي لا يقدر على إزالتهم يصبر عليهم حتى يأتي الله بالفرج. نعم. Cheikh Fawzan est du même avis. Que devons-nous faire concernant les gouverneurs qui n'ont pas mis en application la législation d'Allah Azza wa Jal et les gouverneurs laïcs d'Afrique? Il a dit on patiente sur eux, et pour quelle raison est-ce qu'on patiente? Parce que les musulmans n'ont pas la capacité de détrôner ces gouverneurs-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de les virer du poste de gouverneur, donc de faire un khuruj contre eux. Et pour vous montrer que votre position est fausse, écoutons l'ijma' qu'a rapporté Al-Qadi rahimahullah, qui au passage est mort à peu près 100 ans avant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, donc il rapporte un ijma' des savants qui l'ont précédé. أحسن الله إليكم. يقول روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله. ونقل القاضي عياض وغيره الإجماع على وجوب بخلع من بدل شيئا من الشرع. القاضي عياض rahimahullah rapporte un ijma' sur quoi? ونقل القاضي عياض وغيره الإجماع على وجوب بخلع من بدل شيئا من الشرع. والسؤال هل من شرط الإمامة إقامة الدين؟ Parmi les textes sur le sujet, on a dans Ikmal al-Mu'lim, Al-Qadi Iyad rahimahullah rapporte il n'y a pas de divergence d'opinion parmi les musulmans, donc c'est une chose qui est connue par nécessité, que l'autorité ne peut pas être donnée à un mécréant, et si cela provient de lui, il ne peut pas rester au pouvoir. De la même manière, s'il abandonne l'établissement de la salat à l'appel à la salat, de la même manière s'il provient du gouverneur, du kufr, un changement de sharia. Il a perdu le statut de l'autorité et son droit à l'obéissance tombe, et de même il devient obligatoire pour les gens de se lever contre lui, de le destituer et de le remplacer par un gouverneur juste, et de le mettre à sa place si cela est possible pour eux. Donc c'est-à-dire s'il change une partie de la législation d'Allah Azza wa Jal, il devient obligatoire de le destituer si les musulmans ont la capacité de le faire. Donc ça entraîne le khuruj contre le gouverneur, le fait d'avoir changé une partie de la législation d'Allah Azza wa Jal. Et donc comme vous l'aurez compris, cette compréhension religieuse que l'on a juste après n'est pas du tout selon la compréhension des salaf au salih, rahimahumullah. Comme un gouverneur qui va prendre la charia d'Allah et hop, à la poubelle, moi je vais mettre la démocratie. D'accord? Le gouverneur, il est musulman. C'est un gouverneur musulman, chef des musulmans, mais je ne vais pas suivre la sunna du messager d'Allah, je vais pas suivre la guidée du messager d'Allah, je vais suivre les lois de la République française. Je vais les importer à mon pays, par exemple. La position qu'il cite n'a rien à voir avec la position des salaf au salih, rahimahullah, car comme on l'a déjà vu avec Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, parmi les 5 têtes du Tarot, il y a le gouverneur qui applique une autre législation que celle d'Allah Azza wa Jal. Et vous pouvez trouver cela dans l'explication des 3 fondements par Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, un livre que vous avez tous certainement chez vous.
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك فإنه يكون طاغوتا. أما من مخالفة الشرع يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة، هذا لا شك أنه طاغوت. هذا هو الطاغوت، هذا بل ما هو الطاغوت العادي، هذا من رؤوس الطواغيت الخمسة. Donc cela signifie de manière simple que la position qui a été citée juste avant, c'est-à-dire le gouverneur peut jeter la charia d'Allah Azza wa Jalla à la poubelle, la remplacer par les lois françaises et toujours être le dirigeant légitime des musulmans. Cette position est fausse et n'est pas la position des salaf as-salih rahimahullah. Maintenant passons sur un des élèves du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme on l'a déjà vu, Cheikh Abdelaziz ibn Abdel Latif rahimahullah. Il dit: nous ne devons pas être comme les Khawarij, ceux qui ont fait de tout ce qui n'est pas en accordance avec la loi d'Allah Azza wa Jalla, du kufr al-akbar, c'est-à-dire même le jugement particulier, etc. Et en même temps, nous ne devons pas être comme le groupe opposé, c'est-à-dire les Murji'a, qui ont fait du changement et du remplacement de la sharia du kufr al-asghar, du kufr duna kufr. Ibn Abbas radiyallahu anhu et Abu Majlis rahimahullah ne faisaient pas référence à celui qui refuse d'adhérer à la sharia d'Allah Azza wa Jalla ou qui l'efface, prenant à la place les lois de la jahiliya, parce que personne n'a fait cela parmi les siècles précédents. Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum n'ont pas changé la législation, n'ont pas remplacé la législation d'Allah Azza wa Jalla. And Ibn Tawus and Abihi, now Tawus, what did he say? قال عجبا لإخواننا من أهل العراق. I'm surprised from the people of Iraq who call Hajjaj a believer. Who call what? Hajjaj a believer. So Ibrahim, you said the Salaf didn't mention them by name. Okay. It's not entirely true then, is it? And why did they call him a kafir? As you can see on screen, we've got Al-Awasim wal-Qawasim by Ibn Wazir Yamani al-Mushtahid. Qadi Iyad mentioned that the evidence used by the majority of rising up against Hajjaj, the majority, so some people rose up against his fisq, but the majority rose up not because of his transgression or his sins, because he changed the Sharia and manifested his kufr. Okay? Changed the Sharia and manifested his kufr. So, coming back to me now. So, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi changed the Sharia. غير الشرع. He changed the Sharia. So the Sharia was there, he changed it. Okay? And this is why the Salaf called him a kafir. Et la raison pour laquelle la majorité des salaf, rahimahullah, qui se sont rebellés avec Ibn al-Ash'ath, rahimahullah, et Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, l'ont fait pour quelle raison? Non pas à cause de sa perversité, bel lima ghayyara min ash-shar', mais du fait de ce qu'il a changé de la législation. Wa adhara min al-kufr, c'est-à-dire que lorsqu'Al-Hajjaj a changé une partie de la législation, sa mécréance est devenue claire. Et les salaf ont utilisé cela comme preuve pour se rebeller contre lui. Et donc vous ne pouvez pas attribuer cette position-là au Khawarij, vu que c'est la raison pour laquelle les salaf, rahimahullah, se sont rebellés contre Al-Hajjaj, après la mort d'Ibn Zubayr, radiyallahu anhu.